Bien, bonjour à vous internautes, mais aussi vous ici sur le tatami. Bon, aujourd'hui on va s'intéresser à la notion de Gono Geiko. Gono Geiko, c'est une forme de travail. Vous avez deux formes de travail, Juno Geiko et Gono Geiko. Juno Geiko, c'est du travail souple. Vous le retrouvez dans Judo. Judo, c'est la voie de la souplesse. Le travail Juno Geiko, vous pratiquez ça pendant 10 ans. Ça, je vous livre l'enseignement des vieux maîtres. Pendant 10 ans, vous travaillez en souplesse pour apprendre à maîtriser votre corps, à faire des cercles, à être bien relâché. Au bout de 10 ans, vous travaillez Gono Geiko. Gono Geiko, on demande aux partenaires de venir et de vous bloquer. Et là, il faut vous débrouiller. À mon époque, c'était au niveau de la ceinture noire 3e dan. Bon. Est-ce la dernière étape? Je vais faire un peu de la provocation. Pour moi, si vous travaillez en Gono Geiko, c'est-à-dire en travaillant en puissance, vous n'êtes pas un bon aikidoka. Vous manquez de vigilance, parce que le bon aikidoka ne se laissera pas prendre. Là, j'ai quelqu'un de puissant qui veut venir me prendre, puissamment, paf, je pars avant. Elle veut me prendre, paf, je pars avant. Voilà. Donc vous avez finalement 3 étapes, Juno Geiko pendant 10 ans, après Gono Geiko pendant 10 ans, et après vous travaillez sans vous laisser saisir. Il y a une progression dans le cours, on va commencer sur des saisies, on va dire gentilles, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Tout le cours c'est sur Katate Ryotei-dori. Si je vais en face d'elle, là, je suis en opposition. Donc un bon moyen, finalement, de sortir de cette situation, c'est d'aller vous mettre sur le côté. Toujours sur le même principe, un bras comme ça est puissant et un bras comme ça n'est pas puissant. Donc là, elle me tient très fort. Voilà, là, je vais tout simplement me mettre sur le côté et là, je vais pouvoir l'envoyer du côté où elle n'a pas de puissance. Voilà. Donc elle prend, je relâche bien mes épaules, tout simplement je me décale. Opposition, je me mets sur le côté et là j'envoie. Là, je vous demande un déplacement à 90 degrés. Je ne dis pas que l'autre n'est pas possible, hein, mais là, on va essayer, là, je regarde là, juste de venir par là-bas, 90 degrés. Et après, là, j'envoie. Pourquoi on ne fait pas travailler Gono Geiko à des pratiquants qui n'ont pas 10 ans d'aïkido? Parce que avant, les débutants, c'est-à-dire débutants, c'est les 10 premières années, hein, vous allez travailler avec les épaules. Vous allez mettre de la force, alors que c'est pas ça du tout. Le travail Gono Geiko, c'est un travail qui se fait avec la puissance du ventre, avec extension du ki dans les bras, donc les épaules basses, pas de crispation au niveau des muscles. Voilà, donc respiration bien ancrée dans le ventre, et ça c'est un travail qui se fait dans la respiration. Donc là, regardez, on va être là, et puis on va être contre elle. Donc là, je sens les oppositions, je vais juste prendre un tout petit peu d'angle. Et je sens qu'à un moment donné, elle ne peut plus résister. Donc là, je peux passer. Et là, je vais me décaler un tout petit peu. Et dès que je vois que je peux passer, eh bien, je peux passer Kokyu-o. Donc, je vais vous demander de bien sentir l'opposition. Donc, vous mettez, voilà, contre elle. Et puis là, on décale un petit peu, on décale. Et là, vous sentez que ça devient plus tendre. Et là, attention à votre coude. Et vous rentrez là-bas. Je vous demande là un travail de sensation. C'est rare, hein, pas le travail de sensation, mais je vous demande un travail de sensation où je ne vais pas absorber du tout le partenaire. C'est-à-dire, c'est pas un truc comme ça où le partenaire ici, il vient par là et après, vous voyez, vous avez celui-là. Hein. Là, le partenaire prend, on vient en bas, on absorbe et on va là-bas. C'est pas ce que je vous demande. Là, je vais toujours là-bas. Mon énergie va toujours devant. Donc là, je suis contre elle, je suis contre, je mets un petit peu sur le côté et à un moment donné, je vois que je peux rentrer. Hein. Normalement, on le sent bien, hein. Regardez, là, vous êtes bien. Et puis là, là je tombe, hein, à la limite. Hein. Voilà, là, je suis bien dans l'appui, je décale un petit peu, là, elle ne peut plus me tenir. Elle peut plus. Donc au moment où elle ne peut plus me tenir, là, j'en profite pour rentrer. Maintenant, le partenaire vous prend sur le côté. Premier mouvement. Tiens bien, premier mouvement, je vais faire le petit mouvement de maître Toe. Je plonge vers le bas, ici. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, idée, si je veux descendre là, ça va pas. Mais si c'est mon centre qui descend,
Voilà. Après je remonte. Donc vous voyez l'idée, hein, là. Attention à bien garder l'épaule basse. Attention à bien garder l'épaule basse. Là je descends. Je remonte. Et j'en prends. Normalement vous devez commencer à voir les poignets un peu rouges. Donc j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué Jean-Pierre. Ici, j'appuie. Et puis j'appuie, ça descend pas. Alors soit parce que je vais trop vers son centre, parce que là je lui donne. Enfin je sais pas, j'appuie, ça descend pas. Ok, donc plan B, ici. Ici je suis pris. Tu tiens, hein, je vais baisser mon coude et monter la main. Voilà. Et là ça va aller. Donc je ne peux pas lutter à ce niveau-là, je ne peux pas descendre, elle ne veut pas bouger d'ici. Le coude va, donc cette partie reste fixe. Ma main va, cette main-là va se mettre T-katana vers le haut et le coude va descendre. Voilà. Donc là, baisser coude, cette partie-là reste fixe. Voilà. Une fois que je suis là, je suis sous son centre. Je peux monter et puis faire un petit peu ce que je veux. Donc on ne lutte pas, baisser coude, et baisser ventre évidemment, baisser coude, baisser ventre, même si je suis pris un petit peu plus haut, ici voilà, baisser coude, c'est même plus facile, là je peux monter et projeter. Ok, elle m'a emmené là-haut, baisser coude, c'est plus facile, elle me tient là. Relâchez, hein. Mais par contre, vous respirez. Là, je peux monter. Bon, c'est gentil, Jean-Pierre. Mais tu m'as fait le premier. J'ai essayé, ça marche pas. Tu m'as donné un plan B, j'essaye. Oh, ça marche pas. Donc, ça va bien, quoi. Heureusement, j'ai un plan C. Et puis je vous rassure, il y a 26 lettres à l'alphabet, donc on est tranquille. Là, elle est hyper forte. Je suis bloqué à ce niveau-là, au niveau de partout. Dans le travail Gono-Keiko, si je pose la force à la force, on est dans la compétition. Moi, il faut que je reste dans le Kokyu. Donc là, j'essaye, mais ça ne marche pas. Hein. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais faire le bras ficelle. Bien relâcher le bras. Tourner, laisser le bras bien ficelle, donc là il est tendu, 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 tendu. Et à un moment donné, c'est la puissance de mon ventre, voilà, qui va l'emmener. Là, je l'amène tout en bas, et là on projette. Encore. Sans lutter. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Je descends tout en bas, et je projette. Bien. Maintenant, vous avez affaire à quelqu'un qui s'y connaît un peu. Elle va vous tenir fort. Jusqu'à présent, elle vous tenait fort comme ceci. Mais maintenant, elle va vous tenir fort dans son ventre. Elle s'ancre, voilà, elle vous tient dans le ventre. Alors, vous pouvez essayer de faire les précédents, hein, sortir, là, de la sortir de son centre et de l'emmener là-bas. C'est jouable, ça aussi. Hein. Là, je vais essayer, elle me tient dans son centre. Donc, j'essaye, en tournant autour, hein, j'essaye de la sortir de son centre. Ah, vous voyez, elle sort de son centre un peu. Et à ce moment-là, ça va. Là, elle tient fort. Je tourne. Je tourne, je tourne, je tourne. Là, je prends un petit peu appui sur elle. Et là, je la sors de son centre. Voilà. Mon partenaire et moi, à nous deux, on représente 10 unités d'énergie. Si lui, il met 6, je mets 4. Pour arriver à l'unité de 10. Et si lui, il met 7, généreusement, je mets que 3, etc. Donc plus l'autre est puissant, moins vous devez vous mettre de force. Donc dans le Gono-Keiko, si elle est très très puissante, ne luttez pas contre. Dans l'exercice d'après, on va mettre en pratique la règle des étoiles que vous connaissez. Si les étoiles du haut, les épaules, sont à la verticale des étoiles du bas, le partenaire est stable. Si les étoiles du haut
sont déséquilibrées par rapport aux épaules du bas, le partenaire tombe. Donc ça s'appelle chercher le déséquilibre. C'est exactement ce qu'on va faire. Elle me prend dans son ventre, et là je vais venir juste à côté d'elle, ici, et là je vais juste venir chercher à déséquilibrer une épaule. Elle me tient bien dans son ventre, je viens à côté d'elle, là, et là regardez cette épaule là, je la mets un petit peu par là. Chaque venir à côté d'elle, même si mon épaule monte un peu, c'est pas grave, parce que là, hop, voilà. Vous sentez là, tu sens toi là que tu commences à être mal, et là je descends. J'abandonne le bras, je monte l'épaule, tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais là, je suis un petit peu au-dessus de son épaule. Et là, voilà. Allez, à vous de jouer. Pour le suivant, on va utiliser le fait que l'homme est un animal à deux pattes. Ce qui est un gros désavantage par rapport à la vache, qui est un animal à quatre pattes. La vache est beaucoup plus stable parce que vous pouvez pousser de tous les côtés une vache, elle sera stable. Alors qu'un être humain, relève un petit peu tes... Voilà, ici. Si vous la poussez dans le sens, dans l'alignement de ses pieds, elle est forte. Mais si vous la poussez ici, là, elle n'est pas forte. Donc l'animal a deux pattes, vers l'arrière, là il n'est pas fort. Donc on va utiliser ça. Elle tient comme ça, puissamment. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir, il est un petit peu rigolo, hein, mais excellent. Je vais venir me mettre en face d'elle, ici, et là je vais piquer entre ses jambes, derrière. Donc elle tient bien, hein. Je viens juste me mettre en face, et là je pique, là, derrière entre ses jambes. Again. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Ouais. Tout à l'heure, d'accord. Elle tient bien. Je viens en face d'elle. Et là, je pique entre ses jambes.